Voilà, donc c'est parti. Alors, on va commencer juste par une petite update de ce qu'est le projet. Donc le projet, c'est d'essayer de contrôler, de faire du motion control à base de réseaux neuronaux, un petit peu comme ce que fait aujourd'hui Tesla ou Nvidia pour leur voiture autonome. Donc c'est de décortiquer un petit peu tous ces modules et d'essayer de les tester de la meilleure manière que ce soit, aussi bien en simulation qu'en réel. Donc là, le principe du framework, qu'est-ce qu'il va nous faire? On va prendre la voiture que j'expliquerai un petit peu tout à l'heure. On va prendre une image de la route, on va les passer dans les réseaux neuronaux, différents réseaux neuronaux qui sont chacun dédiés à une tâche. Et ensuite, on prendra une décision sur l'angle à appliquer sur les roues qu'on réinjectera dans la voiture. D'accord? Donc ça, c'est le principe de base. Le framework. Alors le framework utilisé, bon, vous l'avez peut-être déjà vu. Qu'est-ce qu'on a? On a une voiture en haut ici, sur lequel on a une Raspberry, sur lequel est connectée une caméra, qui est connecté aussi un sensor de type ultrasonique pour détecter les objets devant. Et il y a aussi, c'est tout, trois serveurs qui tournent sur cette voiture. Le serveur du sensor qui envoie les données au cerveau, on va dire, qui est un PC déporté, donc ça envoie ça over Wi-Fi. Un autre serveur qui reçoit les commandes du cerveau, on va dire, du computer déporté, et en dernier la vidéo qui est streamée et envoyée le cerveau. Voilà, donc la partie de droite, Object Detection, c'est ce qu'on va essayer d'implémenter, on va dire, sur les next steps. Dernière petite boîte, le serveur GPS. Donc le serveur GPS, c'est ce qui nous permet de visualiser le 8. Alors je vais vous démarrer tout ça et puis on va voir que ça fait à peu près ce qu'on veut. Donc ça sert à repérer la voiture sur le circuit pour différentes purposes que j'expliquerai tout à l'heure. Et ça nous servira demain aussi pour faire du GraphSlam, éventuellement du pass planner ou autre. Donc, et côté, bien sûr, le dernier bloc, c'est le cerveau. Donc, on est tout connecté. C'est un multithread qui va être lancé pour recevoir la vidéo, envoyer les commandes, recevoir les capteurs, recevoir les informations d'object detection éventuellement et les GPS positions de notre capteur GPS. Voilà. Et puis, il y a aussi un thread keyboard que j'essaierai d'expliquer rapidement. Voilà, donc ça c'est le framework. Donc je ne sais pas si vous avez des questions sur ça. Donc on va passer tous les blocs en fait plus ou moins en revue petit à petit donc si vous avez des questions précises, peut-être c'est mieux d'attendre. Sinon, si c'est des questions générales, je viens les prendre maintenant. Bon, ok, alors on continue. Alors je vais basculer sur le framework. Voilà, donc là j'ai une station juste pour info. Donc là mon PC maintenant il va juste servir à envoyer le desktop. Donc j'ai un autre PC qui est connecté, j'ai un autre PC qui permet qui a une carte Nvidia et qui me permet de faire des réseaux neuronaux de manière plus rapide, d'accord, sous Ubuntu. Donc tout ça, donc je me sers de ce PC pour faire tout le code et tout ça, quoi. On va passer alors en premier lieu sur qu'est-ce que vous avez quand vous downloadez le GitHub du code. Vous allez avoir une structure comme ça avec Computer, Docs, Raspberry, Remote Control et Roadline Detection. Donc ces quatre répertoires représentent alors Computer, c'est tout ce qui tourne en fait sur le PC, d'accord. Donc c'est le cerveau du deep drive. Docs, c'est des docs. Il y a aussi un petit serveur web, une petite page web que je maintiens plus ou moins bien, quoi, pour montrer le projet.
Il y a un Raspberry. Donc Raspberry, en fait, c'est ce qui va se trouver sur la voiture, d'accord? Et ce qui va se trouver sur le sensor, le GPS, d'accord? Donc si j'ouvre Raspberry, on va avoir plusieurs choses. On va retrouver les serveurs, donc pardon, le serveur, pardon, pardon, les serveurs, voilà, les serveurs ils sont là. Donc il y a TCP server et sensor server. C'est les deux serveurs le sensor server, ça permet de donner la, l'ultrasonic sensor. C'est un serveur. Et TCP server, c'est pour recevoir les positions. En ce qui concerne le stream, il se fait en fait avec un MJPEG Streamer. Donc c'est un programme, ça on le trouve très facilement, qui permet de prendre la caméra et de le streamer. Alors il y a plusieurs manières de le streamer. Nous on a choisi celle de classique, quoi, donc le streamer over HTTP et on récupère ça côté cerveau. Et ça nous permet de mettre plusieurs clients éventuellement si on le désire. Ça permet aussi de travailler sur le vidéo stream, de changer le format, de faire de l'UDP, de faire enfin plein de choses différentes sans avoir trop à coder. C'est un programme qui est assez facile à utiliser et qui est compatible avec la PyCam qu'on utilise sur le module sur la voiture. Voilà. Alors, on va essayer d'abord. Je vais commencer par peut-être un petit peu par la fin. Je vais commencer par le GPS. Comme ça sera fait. Le GPS. Donc, je vais me connecter en fait sur le GPS. Donc, juste pour vous dire un petit mot. J'ai un circuit. Donc là, je suis connecté. J'ai une borne Wi-Fi à côté du circuit qui me permet de connecter tous mes éléments, aussi bien la voiture que le PC. Que le GPS simulateur, d'accord. Donc voilà, donc là ça c'est le GPS simulateur. Donc vous voyez, donc là ça broadcast en temps réel l'image du 8 que l'on est en train d'utiliser. Et ce que je vais, donc ça c'est, donc vous voyez c'est un serveur. Si je vais très rapidement sur bon, je vais pas rentrer trop dans le truc, mais en gros ça va, c'est un serveur qui permet de juste détecter une couleur et de renvoyer la position de cette couleur en pixels. Voilà, ni plus ni moins. On verra tout à l'heure la voiture, je la positionnerai sur le circuit et on verra qu'elle bouge en fonction de ce qu'on fait. Je vais attaquer par les différents modules. Donc les différents modules côté maintenant. Alors, je vais d'abord commencer, oui, côté Raspberry, continuer côté Raspberry. Donc ça, c'est le côté, c'est le sensor, le GPS. Côté Raspberry maintenant, donc je vais me connecter, je vais démarrer la voiture. Voilà, donc là je la démarre. Vous le voyez pas, mais je la démarre. Donc la voiture, elle va se connecter donc au réseau Wi-Fi. Et je vais pouvoir faire un VNC dans quelques secondes dessus. Voilà, donc elle a son adresse, c'est la 168.04. Je l'ai fixée avec mon routeur Wi-Fi, mon access point. Donc voilà, là je démarre. Donc là la Raspberry a démarré, c'est bon. Donc je suis sur la voiture là maintenant. Donc sur la voiture, je rappelle, il y a 3 serveurs. Je vais les démarrer successivement. Il y a le serveur de steering. Donc c'est le serveur en fait qui attend les connexions et qui va recevoir le steering. J'ai ensuite le serveur d'image qui est ce programme, la MJPEG Streamer, qui me permet de faire, voilà, typiquement là je suis de régler le FPS, résolution 320 par 240. Donc ça c'est des paramètres qu'on peut mettre au programme, d'accord. Et pour terminer, je vais envoyer le serveur de sensor en fait, qui est juste un serveur qui mesure la distance sur l'ultrason. Voilà. Et on va essayer de faire le premier programme. Le premier programme, donc, c'est en fait un programme de calibration. Alors, de calibration, pourquoi? Ben, c'est ni plus ni moins pour voir que notre image, donc ça c'est moi, coucou, on est bien calibré. Donc il y a des traits en fait qui nous permettent de voir que le bout de la voiture là, ici, ça c'est la voiture.
Donc le bout de la voiture, en fait, il est bien réglé. Donc on le met à peu près vraiment en bordure de voiture pour prendre la route, d'accord? Pour essayer de prendre toute la route qui est devant la voiture. Et bien sûr que le plus centré possible. Donc là, elle n'est pas super bien centrée. Il faudrait que je la tourne un petit peu. Alors, je sais pas comment ça va faire. Voilà, bon, voilà. Voilà, là, elle est centrée à peu près au milieu. Je vais poser la voiture sur le circuit. Après, on regardera les programmes. Hein, il n'y a pas de souci. Hop, voilà. Donc, j'ai posé la voiture sur le circuit. Donc, vous voyez le circuit ici. Donc, ce que voit la voiture. On peut théoriquement voir aussi sur le GPS. Voilà, donc je repasse sur le GPS. Donc vous voyez le GPS, il a détecté on a fait en sorte qu'il détecte le carré orange de la voiture qui est au-dessus de la voiture. D'accord. Donc ça c'est la voiture. La voiture elle est repérée par le GPS. Le GPS donne une position pour la voiture. Et côté voiture, voilà, j'ai mes 3 serveurs qui sont démarrés. Donc je vais passer très très rapidement sur les serveurs parce que c'est quand même relativement simple comme alors je vais retrouver mon PyDev, voilà. Donc les serveurs, donc le serveur vidéo c'est un truc qui existe déjà, donc j'ai utilisé celui-là. On peut très bien aussi faire le nôtre, hein, lire la caméra, une image et l'envoyer over Wi-Fi. C'est en raw data où on fait ce qu'on veut, hein, là, mais en termes de serveur ici, hop, voilà. Donc je vais commencer par le sensor serveur. Le sensor serveur, le code c'est très simple en fait. On se connecte, on crée le serveur, on attend les connexions. Une fois que les connexions sont établies, pardon, là voilà, je vais prendre, excusez-moi, le programme principal. Donc on attend la connexion. Une fois que la connexion est faite, on mesure la distance. Et une fois que la distance est mesurée, on l'envoie sur la socket. Et ça de manière... c'est un while true, hein, donc c'est une boucle, elle fait ça forever. Ça c'est le serveur donc ultrasonique qui est sur la voiture. De la même manière, le serveur en fait qui va recevoir les angles de la voiture, donc ça s'appelle TCP serveur parce que historiquement c'était ça. De la même manière, on crée un serveur, une TCP socket, d'accord. Et on fait une boucle, on attend la connexion. Une fois qu'on a la connexion, on reçoit des commandes de type forward, backward, increase, decrease. Donc tout ça, et ces commandes-là, on va les envoyer après à la voiture, d'accord. Voilà, donc ça c'est très simple. Des questions côté voiture? Donc là j'ai démarré la voiture, j'ai les 3 serveurs qui sont démarrés. Je vais pouvoir donc je me soucie plus de la voiture. Là je sais que j'ai mon stream vidéo qui est envoyé, j'ai mon sensor là qui a fait quelques mesures a priori déjà et euh, et, euh, et voilà. Et donc côté je quitte là, j'ai plus besoin de faire de calibration. Donc le premier programme important, donc les programmes, les modules importants, je les ai mis là aussi dans la petite présentation. Donc on a vu calibration là qui était juste en fait l'image de la caméra pour voir que tout va bien. Dans calibration, on peut aussi contrôler la voiture, donc ça permet de voir que tout marche bien au début. Voilà. Je vais dire un mot sur comment Deep Drive Define. Donc dans les Define, donc ce programme-là, il y a vraiment quasiment tous les Define qui nous servent au programme. Notamment ici, vous voyez là l'IP de la voiture. Donc là on est, je reviens, on est côté PC là, d'accord. Donc maintenant on va essayer de contrôler la voiture, on va essayer de collecter les datas, on va essayer de les traîner et de faire en sorte de contrôler la voiture par un réseau de neurones. Donc bien sûr dans ce define, on va retrouver les informations de où se connecter et à quoi.
Donc là, typiquement, la voiture, c'est l'IP de la voiture et on va retrouver aussi le nom du véhicule, en fait, qui est la couleur qui est détectée. Bon, là, on voit pink, c'est plutôt orange, mais le serveur, on va retrouver aussi l'IP du serveur GPS, les différents ports qui sont utilisés et ensuite, voilà, les adresses plus ports qui sont définis. On a défini aussi. Oui. Je sais pas, tu nous montres Ah, autre pardon. chose que le slide 7 ou pas? Non, alors excuse-moi. Voilà. Désolé. Ah, merci. C'est parce que je suis sur Pas de deux problème. PC à la fois. Pas de Merci, problème. hein, réagissez parce que je fais plusieurs choses à la fois. Donc je Merci. refais. Voilà, donc je suis sur le programme Command Deep Drive Define. Enfin, c'est pas un programme, c'est juste des define, d'accord. Ici sont définis les cars IP, les véhicules name, GPS IP et les ports qui sont utilisés. Donc là, on a mis 8000, 8001, 8002, 3, 10, etc. C'est rien d'extraordinaire, mais c'est sûr que ça, déjà, il faut bien le définir. Sinon, vous n'allez pas vous connecter ni au serveur de GPS, ni aux serveurs qui sont sur la voiture. Voilà, c'est tout. Voilà, donc d'autres define, donc il y a plein de define, je vais pas tous les passer en revue, mais c'est typiquement, on définit aussi les frames par seconde qui sont reçus, ça nous permet de faire des calculs aussi d'average, etc. Ça nous permet aussi on définit aussi le record time, donc là typiquement on est à 0,1 seconde, ce qui veut dire que lorsqu'on va faire un record, on va prendre une image toutes les 100 millisecondes. Au lieu de prendre bien sûr 30 images par seconde, c'est ce qui sert à rien pour faire un record de neural network. Il y a quelques informations, donc ça c'est les radius, donc ça en fait, je vais pas en parler tout de suite, en gros c'est le rond qui permet de définir le cercle la croix du milieu du 8, donc voilà, donc des define en fait vraiment qui servent pour tous pour tous les blocs en fait qui sont côté computer. Et qui sont communs à tout le monde. Et au final, il y a aussi une classe de base pour les réseaux neuronaux. Donc c'est un objet qui va systématiquement avoir une classe d'init, bien sûr, une classe de sauvegarde pour sauvegarder le modèle, une classe load pour loader le modèle, une classe train qui permet de traîner le modèle, et la classe predict qui permet de faire des prédictions, c'est-à-dire on donne en input une image et il nous sort en sortie la prédiction de l'angle à appliquer. D'accord. Il y a d'autres fonctions qui, elles, sont communes, comme evaluate. Donc evaluate, ça permet d'évaluer le modèle. Et load training set, ça permet de loader en fait tout un set d'images, d'angles, pour pouvoir le traîner ensuite ou pour pouvoir faire d'autres opérations. Voilà, donc ça c'est le command deep drive define. Ensuite, dans les software components, on retrouve la calibration. Donc la calibration, je vais la passer parce que c'est pas super intéressante. C'est juste on capture l'image, on met trois droites dessus et c'est tout. Je vais plutôt m'attarder à Collect Training Data, qui est le programme principal pour collecter les données. Donc je rebascule, sinon je vais oublier, voilà. Donc alors il y a deux grands programmes, il y a la collection et puis il y a le replay, on va dire, le programme qui permet de driver la voiture en autonome. Donc celui-là, le collect training, il permet de collecter toutes les données. Et il est en fait sur le même principe que tous les autres, que le remote control driver aussi. C'est des threads qui sont lancés sur une classe principale. Donc là, je vais au main. Donc en fait, on lance un thread. On lance un thread collect training data qui est démarré. Et ce thread, donc, il va faire plusieurs choses. Alors, je pars à l'init du thread. Donc collect training data, d'accord, c'est le thread. Quand on le lance l'init du thread classique, et ce qu'on va faire, c'est que vous voyez, on démarre plusieurs petits threads
Donc typiquement le vidéo thread, donc celui de la vidéo, donc le client le thread client qui va se connecter au serveur de la voiture, le thread steer qui va se connecter à la voiture aussi, mais qui va lui envoyer les commandes, le thread sensor qui va recevoir les commandes ultrasoniques. Et on a un autre thread keyboard, donc pour contrôler la voiture, la faire avancer, reculer, etc. On a créé un thread qui permet de gérer les touches, d'accord. Et pour finir, un autre thread qui est de type GPS et qui va bien sûr recevoir les informations XY de la voiture détectées sur le 8, d'accord. Voilà. Et donc à la fin de l'init, la première chose qui est faite, c'est de connecter tous les clients à la voiture. Les clients, on va les connecter aussi au serveur GPS de manière à avoir la connexion avec notre environnement. Donc là, c'est juste une boucle qui attend qu'en fonction des clients qui sont enable. Donc si vous n'avez pas le GPS, en fait, dans le command deep drive, vous pouvez désactiver. Là, vous voyez les define ici. Les define ici qui permettent de désactiver les clients. S'il y en a un des clients qui sont pas présents, comme le GPS, vous n'avez pas forcément besoin du GPS ni du sensor, d'accord. Vous pouvez les mettre à false et donc le programme devrait automatiquement en prendre compte et ne pas connecter ses clients. Donc là, c'est juste une boucle. Toute cette boucle-là, ça permet de connecter les clients. Une fois qu'ils sont connectés, c'est fini, l'init est faite et on peut démarrer on va dire le while true du thread principal. Donc il faut bien imaginer, hein, vous avez compris, il y a le thread principal et n petits threads autour. Donc les threads, donc je remets juste pour être sûr que tout le monde ait bien compris. Voilà, donc le thread principal, c'est le thread deep driving, on va dire. Donc là, c'est un thread qui va nous servir à faire la collecte de données, mais sur RC Driver, quand à conduite autonome, ce sera un thread qui sera dédié à faire à contrôler la voiture de manière autonome. Mais l'architecture restera la même parce qu'on aura toujours besoin du thread sensor, on aura toujours besoin du thread steer, du thread video stream, etc. Donc comment on communique les threads entre eux? Donc il y a un petit système de commande reply queue. Donc c'est très classique, hein, comme on n'a pas inventé la roue là. Pour communiquer entre deux threads, on envoie en fait des commandes sur un thread et le thread, quand il a fini de processer cette commande, il renvoie la reply et c'est tout, d'accord. Donc typiquement, la première chose qu'on fait sur dans cette procédure de run, on va dire, on envoie une commande de type send pour envoyer pour initialiser la vitesse de la voiture. Donc qu'est-ce que ça fait ça? Ça fait sur le thread steer, donc steering, un put. Donc ça met dans la queue la commande send. Voilà, ça met dans la queue la commande send. Si j'ouvre côté computer, voilà, je vais ouvrir typiquement ce que reçoit le steer. Donc le steer, vous allez retrouver les threads, les programmes de chaque thread aussi. Donc toujours sur la présentation, Pierre. Ah merde, putain. Voilà, pardon, excusez-moi. Je refais alors. Donc voilà. Donc je refais. Quand on démarre le programme, la première chose qu'on fait, c'est typiquement sur le thread steer, on va faire un put, on va envoyer la commande speed pour initialiser la vitesse de la voiture qui est du type car speed. Voilà. Donc si je vais sur le thread steer, qu'est-ce qu'il fait ce thread? Donc il va de manière, donc c'est un thread classique qui va attendre les commandes et qui va faire l'handle de la commande quand il en reçoit une. D'accord? Donc ça c'est une boucle infinie, en gros, il tourne là-dedans. Tant qu'il ne reçoit pas de commande, il fait rien. Dès qu'il reçoit une commande, il traite la commande et ça c'est la callback. Typiquement là, il va quand on va envoyer un send, voilà,
il va recevoir la commande send et il va faire l'handle send. Donc l'handle send, il est en dessous. Voilà, c'est ça. Et il va traiter soit une commande de type speed, soit une commande de type steer command ou steer angle. Voilà, ce qui permet de... Et ça, ce qu'il envoie, qu'est-ce qu'il fait derrière? On voit que il fait un socket send all de speed sur de la vitesse qui a été envoyé. Et ce socket-là, c'est le socket qui a été ouvert précédemment entre le PC et la voiture pour envoyer les commandes. D'accord? Donc je reviens au collect. Donc voilà, donc il y a ce système de commande queue, ça permet de rendre les threads indépendants hein, et de pouvoir les gérer, de pouvoir les laisser travailler. Quand ils ont fini de travailler, en fait, ils envoient dans la reply queue le résultat qui est traité par la boucle principale ici la boucle principale du programme. Qu'est-ce qui est fait dans ce collect? On va retrouver comme je disais, on va retrouver la même structure dans le RC driver. Donc je le fais une fois pour collect et puis après je le ferai plus pour RC driver. Donc qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver les premières commandes qu'on va envoyer sur chaque thread. Donc sur le vidéo thread, on va envoyer en fait une commande receive image. Sur le client sensor, cette commande-là, en fait, ça va déclencher la tâche vidéo client qui va recevoir les images une à une de la voiture et qui va dans la reply queue dire j'ai une image prête, j'ai une image prête, j'ai une image prête. Et quand l'image sera prête, plus tard là, on verra que ici là, on la traite. Donc en fait je démarre tous mes threads, là c'est un peu le démarrage, je les ai connectés déjà, maintenant je vais connecter, je vais les lancer. Donc typiquement sur le vidéo thread je vais faire un receive image, sur le sensor thread je vais recevoir les datas de sensor, sur le keyboard thread je vais aussi recevoir les données de type appui de touche de mon clavier. Et pour le GPS client pareil, je reçois les par défaut, donc cette commande-là, getFixOnly, ça veut juste dire je reçois les commandes XY, pas les commandes, les positions XY du véhicule. Voilà. Donc là, les 4 threads, en gros, ils sont lancés et ils font ce qu'ils ont à faire en parallèle du thread principal. Le thread principal, il est là. Qu'est-ce qu'il fait, donc il va faire successivement. Donc la règle qui est à respecter, c'est que le seul truc que fait ce thread principal, c'est de recevoir les données de chaque thread et de traiter la donnée dès qu'elle arrive. D'accord. Il n'y a pas de blocage, c'est-à-dire que dans la queue de réception, s'il n'y a rien, pouf, on passe à la suite, d'accord. En gros, s'il y a rien, ça veut dire que on passe en fait dans l'accept. En gros, c'est la queue est vide, donc on continue et on passe au client suivant ou au thread suivant pour être traité. Ce qui permet d'avoir une boucle qui tourne en permanence sans être arrêtée et qui permet de traiter tout en temps réel, on va dire tous les clients, toutes les tâches. Et on va pas donner forcément plus de priorité à recevoir l'ultrasonic sensor plutôt qu'une image, quoi. En gros, on reçoit l'image, quand l'image est prête, on la traite, si elle n'est pas prête, on passe au module suivant, quoi. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce thread? La première chose qu'on fait, c'est effectivement, est-ce que dans la queue, j'ai une image qui est prête? En gros, c'est dans le vidéo. Alors, je vais ouvrir rapidement le vidéo thread. Donc le vidéo thread, c'est la même chose. Donc même architecture. On attend les commandes. Une fois qu'on a la commande receive, en fait, on est en receive image. Donc on l'a vu tout à l'heure là, le receive image qui était démarré. Qu'est-ce que je fais? Ni plus ni moins, je fais d'abord un check pour savoir que tout va bien en termes de, il n'y a pas eu de commande stop qui est arrivée. Sinon, je resterai infiniment dans ce thread. Deuxième chose, qu'est-ce que je fais dans ce while true? Je reçois en fait l'image du client. Voilà, donc ça c'est les marqueurs en fait JPEG d'une image. Donc je reçois l'image, je reçois les bytes qui sont envoyés par la voiture, par la caméra over Wi-Fi. Et une fois que je l'ai reçu,
Alors, une fois que je l'ai reçu, s'il est détecté par ces deux marqueurs d'image, je place dans la queue de reply, c'est bon, j'ai une image, tu peux la traiter. Voilà. Donc tous les threads sont basés sur le même principe. Je reçois, je tourne, j'ai un while true, je fais quelque chose et je poste je poste dans la queue reply quand c'est fini. Je reviens donc à collect training. Donc je reçois une image. Qu'est-ce que je fais avec cette image? Alors voilà, les étapes premières, c'est je décode l'image parce que je reçois une image de type MJPEG. Donc le MJPEG reçu, il faut que je le transforme en raw data pour pouvoir la traiter par les réseaux neuronaux. Donc c'est ce que je fais avec ce IMDcode là. Ensuite, je la convertis en grès parce que j'ai pas besoin d'avoir forcément de la couleur pour faire des réseaux neuronaux. Je fais du put text un petit peu sur l'image, donc on verra ce que ça donne. Je teste quelques variables de type est-ce que je suis en manuel ou pas. Donc il y a une position en fait de gestion de labels automatiques et non automatiques. Peut-être j'en reparlerai tout à l'heure lors du démarrage de la voiture. Mais en gros, soit la voiture quand on collecte les données, elle se fie à la position GPS pour repérer sur le 8 à quelle position on est, soit on peut lui forcer manuellement et lui dire bon ben là je vais enregistrer les données pour le réseau qui va tourner à droite, soit etc. Voilà. Donc ça c'est le force manuel qui permet de ce flag, de faire ça. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Donc j'ai mon image dans image to neural network. Qu'est-ce que j'en fais? Ni plus ni moins, je la stocke dans ce temp array et c'est tout, d'accord? Je dis que j'ai reçu une trame de plus, voilà. Et après, je vais traiter si je l'enregistre ou pas. En attendant, si j'avais pas d'image, qu'est-ce que je fais? Je traite la partie GPS. Pareil, ici, je regarde à la reply queue. Si j'ai quelque chose dans la reply queue, je le traite. Donc en gros, si je reçois une position XY, je la traite. Bon, alors, sur collect, je fais pas grand chose à part de sauvegarder simplement la GPS position. C'est tout. De la même manière, j'ai un thread, donc keyboard. Est-ce que le thread keyboard, quelqu'un a appuyé sur une touche, oui ou non? Si oui, je traite l'appui touche. Donc là, typiquement, j'ai des touches de type right, left, up, down, space, qui permet de faire tout plein de choses différentes, d'accord? Donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, c'est le contrôle de la voiture, hein. J'avance, je recule, je tourne. Ça permet aussi ça permet aussi ici là donc on peut avoir de type right turn, straight, left turn, c'est le force label, ce que je disais tout à l'heure. Donc on le met à true, ce flag, ça permet de dire bah, là je suis j'essaye de traîner, donc de collecter les data pour le réseau right turn, pour le réseau straight, pour le réseau left turn ou idle, d'accord? Le dernier c'est le réseau idle, voilà. Ok, je continue, donc plein de touches différentes, vous pouvez aussi définir les touches. Bon, très rapidement, je passe sur le keyboard thread. Le keyboard thread, même principe, on reçoit en gros, j'ai un thread qui, lorsque je le démarre en gros, reçoit avec Pygame. Donc Pygame a été utilisé pour recevoir les événements de type touche, reçoit on traite la réception et quand je reçois une clé, ben, je l'envoie dans ma queue de réception. Voilà, je reviens sur collect. Donc voilà pour ce qui est du keyboard. Et voilà, donc ça c'est fini en fait. Maintenant je vais passer. Donc j'ai mon image, j'ai une position XY du GPS, j'ai traité mes touches, et maintenant je vais savoir si j'enregistre ou pas si j'enregistre ou pas l'image. C'est ce que fait ce petit programme cette suite de programmes qui est juste après tout le traitement des threads clients.
Donc si le record est à 1, donc le record est à 1 en gros quand j'avance avec la voiture, qu'est-ce que je fais? Je teste si j'ai bien seté si j'ai bien seté un neural network à enregistrer. Si c'est le cas, et que deuxièmement, le deuxième test, c'est est-ce que le temps où je fais cette acquisition, elle est plus grande que le temps minimum que j'ai dit pour faire le FPS record. D'accord, le FPS record, tout à l'heure on l'a vu, il était à 0,1 seconde. Donc en gros, tant que j'ai pas atteint la 0,1 seconde, je ne fais pas de record. Et en gros, ça trache l'image automatiquement. Et je ne l'enregistre pas. Si je l'enregistre, en gros, si j'ai plus de 0,1 milliseconde avant la dernière ou après la dernière image, alors je l'enregistre dans la mémoire. Donc c'est ce que fait ce NP, donc c'est un objet NumPy qui est stacké. Donc on stack l'image et on stack aussi le ROD use case. Donc le ROD use case, c'est en gros quel neural network va être utilisé plus tard pour être joué. Et bien évidemment aussi, je stack l'angle de conduite que j'ai programmé à la voiture à l'instant T. Et une GPS position aussi. Si le GPS client est enable, je stocke aussi une position XY que j'utilise pas forcément, hein. Donc en gros, j'ai une image qui est taguée à la fois avec le road use case, j'ai une image qui est taguée avec l'angle, bien sûr, sur lequel il faut tourner pour cette image-là, et j'ai une GPS position qui permet aussi qui tague l'image à l'instant T. Voilà. Pour terminer, bon ben là c'est pareil, c'est le traitement des touches en fait. J'envoie à la voiture que lorsque j'ai un sampling time qui me permet de pas envoyer, de pas tourner trop vite à droite ou de pas tourner trop vite à gauche. Et de gérer un petit peu comment on fait tourner la voiture sur le circuit, hein. Il faut pas la faire tourner trop vite, sinon on sortirait du circuit. Donc là c'est à régler finement en fonction en fonction bien sûr de la voiture qu'on utilise, mais on peut la faire tourner plus ou moins vite en fonction de ce sampling time, quoi. Voilà. Et à la fin, donc quand c'est fini, quand j'appuie sur Q, qui est la touche pour quitter, et qui est traité au-dessus, bien sûr, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on prend toute l'arrêt d'image, on la récupère et on la sauvegarde, np saved ici, dans un fichier. Ni plus ni moins, d'accord? Donc on sauvegarde à la fois, on sauvegarde les images arrêts, le steer angle, le road use case et le GPS position. Voilà. D'accord? Et après, quand c'est fini, on finit les threads. Donc je vais lancer le programme de collecte pour vous montrer un petit peu, en espérant que tout soit connecté. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Alors théoriquement, on devrait voir la... Peut-être la voiture qui est plus connectée. Non, si elle est connectée. Donc on s'est bien connecté au sensor. A priori, j'ai un petit problème de... Pourquoi ça marche pas ça? Alors... Pardon. Bon, évidemment, ça marche pas. Je sais pas pourquoi. Grep collecte. Alors c'est ok. Donc alors le problème des serveurs comme ça, c'est que quand c'est bloqué, il faut les tuer avec ça. Ouais. Alors qu'est-ce qui se passe? Je peux réessayer la calibre. Est-ce que ça marche? Donc je reçois bien l'image, ça va. Ok. Donc ça, la caméra elle marche a priori. Pas de problème. Donc la fenêtre bon, voilà, je sais pas trop ce qui s'est passé avant, mais voilà.
Donc la fenêtre Pygame, il faut être sur la fenêtre Pygame pour recevoir en fait pour traiter les événements de touche, hein, d'accord. Donc voilà. Donc ça c'est ce que voit la voiture tout à l'heure. On voit qu'il y a une position GPS aussi, donc que je print. Donc là on est à 513,59. Donc c'est la position GPS qu'on reçoit. Par défaut, quand on a une position GPS, en fait, j'ai pas besoin de. Donc, qu'est-ce qu'il va faire le GPS? Il va me donner une position et en fonction de cette position, si je suis au milieu, en gros, je vais commander le road use case straight. Et si je suis pas au milieu, ça va être un road use case idle. D'accord? Idle représentant le réseau de neurones que je vais traîner pour soit aller à gauche, à droite, sans intersection. Et le réseau neurone straight, c'est le réseau neurone que je vais traîner pour traverser l'intersection, d'accord, qui va être dédié à juste traverser l'intersection de part et d'autre, de la même manière que je vais avoir un réseau right et un réseau left à traîner séparément pour faire tourner proprement la voiture à droite et à gauche. Donc là j'ai donc très rapidement je vais essayer de traîner la voiture là. Donc bon je vais démarrer. Hop, voilà. Donc on voit vous voyez ce que j'enregistre. Donc il y a un petit record. Donc voilà. Donc quand je vais me rapprocher, vous voyez là, il a passé automatiquement à straight, ce qui est normal. Bon là je conduis comme un pied mais c'est pas grave. Voilà, il repasse en idle là, vous voyez le road use case est repassé en idle parce que la GPS position était repassée à idle. Je suis pas obligé de forcément utiliser le GPS, mais dans ce cas précis, je l'utilise parce que c'est plus facile. J'ai pas besoin de moi choisir le. Donc là voilà, on repasse à straight. Donc tout là j'enregistre, hein, d'accord, j'enregistre à une fréquence de 0,1 milliseconde. Moi, je conduis vraiment comme un pied. Hein. Je sais pas ce que ça va donner si on le replay tout à l'heure, ça, mais hop, voilà. Alors, je sais pas si c'est le fait que j'ai plusieurs trucs Wi-Fi en parallèle là, mais j'ai des petites latences. Faudra voir. Donc voilà, j'ai fait un tour de 8, je vais arrêter. Voilà, j'arrête, hop, j'arrête ma voiture. Typiquement, si je veux traîner un réseau, donc je vais arrêter. Si j'ai envie de traîner le réseau right, là, je vais forcer, donc j'appuie sur la touche R. Vous voyez, donc là, je suis passé en manuel control et je vais traîner uniquement un réseau de type, enfin, je vais collecter les datas pour un réseau de type right turn. Donc là, typiquement, voilà. Bon, j'ai complètement raté mon tournant, excusez-moi, je refais. Hop, voilà. Donc voilà, right turn. Il est raté, mais c'est pas grave. C'était juste pour vous montrer, voilà, que c'était possible. Et quand j'ai fini, je peux repasser en contrôle automatique ou en contrôle manuel ou quitter, voilà. Donc qu'est-ce que j'ai sauvegardé là? J'ai sauvegardé en fait pas mal d'images. Donc j'ai sauvegardé 790 images en 80 secondes, ce qui est relativement, j'ai pas trop perdu d'image en gros, puisque je fais une image enfin 10 images par seconde, donc ça correspond bien effectivement à mon taux ici d'images. J'ai des images qui ont été sauvegardées avec un label de type straight, des images qui ont été sauvegardées avec un label de type idle, et des images avec un label de type write, d'accord. Voilà. Bon là, je sais pas pourquoi ça s'arrête pas. Des fois, il est un peu. Bon, c'est pas grave. De toute façon, on n'a pas besoin de ça. Des questions sur la collecte. Donc là, vous avez compris qu'est-ce que j'ai collecté dans Training Data. Donc ça va me sauvegarder. Alors quelle heure il est? Il est 10h46 là. Voilà. Je vais faire un peu de nettoyage. Excusez-moi. C'était des tests prévus. Je vais effacer. Donc si on prend le training set qu'on a sauvegardé, c'est celui-là, voilà. Donc ça a créé un point NPZ avec toutes les images dedans, les records des images et les labels correspondant aux images. Donc ce training set, je vais m'en servir pour traîner les réseaux, bien entendu. Et c'est ce qu'on va faire incessamment sous peu. Oui, on peut commencer par ça, après on parlera de la data augmentation, ce sera plus simple. Donc qu'est-ce que je vais faire avec ces images? Je vais d'abord créer des... Moi, j'ai
Oui, Ah oui, Pierre, Nicolas, j'ai juste une petite question. Oui. J'ai peut-être pas tout bien suivi. Enfin, euh, j'ai vu que pendant la training séquence là, donc tu as montré un exemple pour forcer le training right, Oui, très bien. Mais avant, quand tu conduisais, on voyait passer automatiquement oui, de idle à straight. oui. Donc il a déjà des informations pour savoir comment. Oui, alors c'est ce que j'ai essayé d'expliquer. En fait, c'est le GPS quand tu as une position XY, Oui, pardon, c'est vrai. Ok, on c'est a bon. défini une zone au centre, d'accord? Un rond en fait qui entoure l'intersection. Quand la voiture est dans ce rond, dans cette position XY du rond, euh, d'ailleurs je suis couillon quoi, je peux vous montrer ça là, voilà. Donc en gros là typiquement là la voiture elle est dans le rond qu'on a défini pour le pour dire que le road use case était intersection et que dans cette intersection là par défaut je dis straight, d'accord? Je lui dis Oui, oui. toutes ces datas, toutes ces images, je les labellise pour traîner le réseau straight. D'accord. Oui, oui. Tu l'avais déjà, attends, tu l'avais déjà mentionné dans. Non, mais C'est bon, je me souviens. il y a beaucoup de choses, donc je vais sûrement en oublier aussi, donc pardonnez-moi, il faudra revenir sur les questions plus tard, c'est sûr. Merci. Donc pour terminer, voilà, donc j'ai mon dataset labellisé avec mes trucs. Maintenant, on va passer justement au train des réseaux. Donc les réseaux, on les a définis de telle manière à ce que, alors les réseaux, on en a plusieurs. Donc là, je vais passer sur le directory Neural Network Model. Donc ici, il y a plusieurs modèles qu'on a définis. Donc le modèle, il est basé sur la classe de base qu'on a vue tout à l'heure. Donc il y a au minimum la fonction init, la fonction create, la fonction predict, la fonction load, save et train. Voilà, ça c'est pour tous les. Alors si je vais en prendre un, donc je vais prendre le Keras, que c'est celui que je vais utiliser parce qu'il est très facile à traîner, il est très rapide, donc on ne perdra pas de temps. Donc je vais trouver une fonction pour chaque modèle, une fonction create. Donc là, vous voyez qu'on définit le nombre d'outputs, d'input layer, de hidden layer, etc. Donc ça, c'est des defines qui vont être utilisés ensuite pour créer le modèle avec Keras, d'accord? Donc Keras, ça c'est le modèle classique Keras de type fully connected ou convolutionnel ou autre d'ailleurs. Je pense qu'il est utilisé de manière assez souvent quoi. Voilà, donc on rajoute là typiquement j'ai un réseau très simple, j'ai un input layer qui est du nombre d'inputs de l'image. J'ai un hidden layer de 32, hein, vous voyez, et j'ai un output number qui est de, alors là on peut le regarder, si j'y arrive pas, il est de 21, donc là c'est un réseau en fait qui va faire de la classification. En gros, il va classifier l'angle de la voiture et il va être découpé en 21. Voilà, output number égale 21. Donc j'ai 21 sorties de mon réseau et je vais les apprendre une par une en fonction de l'angle enfin, je vais apprendre la classe correspondant à l'angle. On a d'autres réseaux de type, je vais les parcourir rapidement. Donc CNN par exemple. Voilà, un réseau CNN, lui, qui va être créé. Alors là, c'est la convolution, d'accord? C'est un modèle de type convolutif avec plusieurs couches de convolution. Et derrière la couche de convolution, on rajoute la couche de fully connected, d'accord? Voilà, donc bien sûr, à la fin, on compile le modèle. Hein. Je vais pas rentrer dans le détail de Keras, hein, c'était vraiment pour vous montrer comment a été fait rapidement un modèle. Donc on a la fonction create qui, je rappelle, crée le réseau comme on l'a décidé. Et chaque fichier, donc si vous voulez créer un autre réseau, en gros, vous créez un autre fichier dans lequel vous mettez votre configuration de réseau et vous pouvez le faire, bien sûr, hériter de celui-là ou d'un autre et vous pouvez le créer facilement. La fonction train, c'est la fonction qu'on va utiliser tout à l'heure pour justement traîner les images.
Donc, qu'est-ce qu'on fait dans cette fonction train? On fait plusieurs choses. On fait d'abord ce que la fonction tout à l'heure qu'on a vu, c'est le load training set, d'accord? Donc le load training set permet de loader en fait. Donc dans je sais pas si vous vous rappelez, dans le dataset qu'on a enregistré, là il y a des images de type write, de type pour réseau write, pour réseau straight et pour réseau idle. Le load training set va permettre en fonction du ROD label qui a été utilisé pour ce réseau. Donc en gros, si c'est un réseau de type idle, le NN ROD label va être initialisé à idle, puisque c'est un réseau de type idle. Et on va extraire du dataset, le load training set, il va extraire du dataset juste les images qui sont labellisées avec idle. D'accord. Et on va se retrouver donc ici avec un train. Train, c'est les images. Train label, c'est les angles correspondant uniquement au réseau idle qui a été créé que l'on a créé pour ce réseau-là. Donc je vais ouvrir en parallèle le fichier training. Donc le fichier training, c'est celui qu'on va utiliser pour traîner les réseaux. Et on va juste appeler la méthode train. On va le créer d'abord. Donc typiquement, j'en ai mis qu'un là pour l'exemple. C'est celui que je vous montre. C'est un réseau de type Keras, classification. Donc ce modèle-là, c'est celui qui est défini ici. Voilà, c'est celui qui est là. Donc dans Training, vous voyez que je crée en fait un modèle de type Keras, de type classification. Qu'est-ce que je mets en paramètre? Je mets deux choses. En fait, je mets le nom qui va me servir après éventuellement à retrouver mes petits. Donc et deux paramètres. Donc typiquement là, c'est un réseau neurone qui va servir à traîner les images et qui va servir à faire que de l'idle. Et là, vous avez un autre paramètre qu'on avait rajouté précédemment, qui est en fait le type de filtre qu'on peut ou on ne peut pas utiliser en pré-filtre de ce réseau de neurones. D'accord. Bon là, typiquement, on s'est rendu compte qu'un filtre de type Cani était très efficace pour le train et pour quand on utilise juste un fully connected, sans convolution, sans pré-filtre, sans rien. Le mieux, c'est d'utiliser en fait un filtre de type Cani qui permet de voir les contours de l'image. Voilà. Donc là, on définit ces deux choses. Effectivement, dans l'initialisation, on va retrouver ces deux paramètres qui sont en fait dans la classe de base en fait de classification modèle, sur laquelle je vais pas y aller rapidement, comme ça, il n'y aura pas de. Donc la classe de base, en fait, il dérive de cette classe classification qui est là. Voilà, classification modèle. Et dans laquelle effectivement le ROD label ici correspond en fait au paramètre idle qu'on a passé. Le filter type, c'est Cani dans notre cas. Et en fonction du filter type, effectivement, toutes les images vont être filtrées avec un filtre Cani. Alors il y a différents filtres. Donc les différents filtres, c'est cette classe-là en gros qui définit les filtres. Soit il y a des filtres de type Cani, soit black and white. On n'en a pas défini d'autres parce qu'on n'a pas eu le temps de tester d'autres choses. Voilà. Je reviens sur mon modèle Keras que je vais utiliser. Donc un modèle qui est avec un ROD use case et un filter type. Voilà, le train. Donc j'étais en train de traîner. Donc là, typiquement, ce que je vous ai montré, c'est le train de la partie idle. D'accord. Donc ce qu'on a passé en paramètre, c'est idle et le filtre de type Cani. Je crée mes matrices. Donc pour ceux qui font de la classification, reconnaîtront la matrice I, qui est en fait des 1 pour chaque 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 pour chaque pour traîner les outputs, d'accord, de chaque classe. Donc on crée la sortie du réseau. On crée ensuite, on filtre. Donc filter apply, c'est typiquement pour toutes les images que j'ai dans mon dataset, donc labellisé idle, pour le coup, j'applique le filtre de Cani. Ensuite, j'applique ce shape ROD case image que l'on a utilisé en fait pour prendre une partie de l'image simplement. Voilà. Donc on n'a pas forcément besoin de toute l'image. Qui est de 320-240 pour faire le train. Et typiquement ici, dans le cas
de ce réseau-là, le shape road case image, il va nous donner une image que la moitié de l'image. On va prendre la moitié basse de l'image pour traiter ce cas-là. Alors on pourrait prendre, au lieu de prendre toute l'image, on pourrait prendre la partie droite, d'accord? Par exemple, si pour le right turn, ça pourrait être intelligent de prendre la partie droite simplement de la moitié droite de l'image, d'accord? Puisqu'on veut tourner à droite. Ou dans le cas left turn, ça pourrait être intéressant de prendre la partie gauche. Ou éventuellement, ça pourrait être ce shape road case, ça permettrait aussi de switcher d'une caméra à l'autre et de prendre le training d'une caméra si on avait plusieurs caméras. Voilà. Ensuite, ensuite c'est assez classique pour tout ce qui est réseau neurone. On crée le X en faisant un reshape. Donc en gros, on fait une seule colonne. On crée une seule colonne avec tous les pixels. Voilà. Et bon là c'est un petit test en fonction du réseau. On fait des trucs différents, mais d'une manière générale, on crée donc le X, on crée le Y. Comme il faut, donc avec les angles. Donc en fonction de l'angle, vous avez compris qu'on va sélectionner une classe en particulier, voilà, pour ce type de réseau. Donc typiquement, si le réseau, en fait, si l'angle pour cette image elle est à 0 degré, en gros on va tout droit, et bien on va choisir la classe 10. La classe 10 étant la classe du milieu pour l'angle, d'accord. La classe 11, c'est la classe 5 plus 5 degrés, la classe 12 plus 10 degrés, la classe 13 c'est plus 15 degrés, et de même manière la classe 9 c'est moins 5 degrés, la classe 8, etc., etc. Vous avez compris. On scale alors le scaler est mandatory, donc c'est aussi une partie qu'on va sauvegarder du modèle. Donc il y aura le modèle et le scaler qui est utilisé pour les entrées. Et des fois pour les sorties aussi. Là, il n'y a pas besoin de scaler les sorties parce que c'est de la classification, mais si on passe sur un modèle linéaire de type le CNN VG régression, là, il va falloir scaler l'entrée, la sortie pour que ça soit une valeur flottante entre moins 1 et 1. Ou moins 2 en fonction du sigma qui est choisi pour les trucs. Train state split, donc ça c'est la fonction qui permet de traîner de splitter un test set et un validation set. Alors c'est pas test, c'est un train set et un test set. Dont a besoin Keras pour évaluer le modèle. Et bien sûr, après, on traîne le modèle avec le train set et le white train qui correspond au Y. Quand on a fini ça, donc quand on a fini le train, eh bien on sauvegarde le weight. Donc le weight, c'est en gros, c'est le score on sauvegarde dans le fichier aussi le weight, le score du train set. Ce qui veut dire que si le train set est mauvais, on va sauvegarder en fait une pondération très basse qui après, lorsqu'on va faire un replay, va être utilisée pour pondérer la mesure de l'angle. Voilà. Et on sauvegarde le modèle aussi. Ok. Donc je rentre pas sur le train model. Le train model c'est la fonction qui est appelée tout à l'heure. Là, on l'a vu là, ici là. C'est ni plus ni moins l'appel à la fonction de fit de Keras qui permet de traîner un modèle avec différents nombres d'époques, batch size, etc., etc. Save permet de sauvegarder au format H5 ou HD5, je sais plus le nom du format du modèle. Oui, H5, c'est ça. Voilà. La fonction load du modèle permet de loader le modèle, de reloader un modèle. Donc ça on va se servir plus tard lorsqu'on va soit évaluer le modèle, soit faire de l'autonomous drive. Fonction predict, fonction predict, on va la passer. Donc fonction predict, qu'est-ce qu'on fait? Donc fonction predict, on reçoit une image dans le serveur d'image, on reçoit une image et on fait un predict sur cette image. Sample, là, ça représente l'image qui est reçue par l'image entière qui est reçue par le computer de la voiture. Qu'est-ce qu'on va faire dans la prédiction? Première chose, on va appliquer le filtre, bien sûr, de Canis, il y en a un. Ensuite, on va shaper en fonction du road case.
On va prendre telle ou telle partie de l'image en fonction de ce qu'on a choisi étant intéressant pour ce réseau-là. Bon, là il y a un petit test de show l'image, ça permet de voir des images. Le NN input, en gros, ça permet de voir qu'est-ce que reçoit en input le réseau neurone. Ensuite on reshape, pareil, en 1D. On scale avec le scaler qui a été sauvegardé et traîné précédemment, calculé précédemment lors du train, avec tous les samples bien sûr. C'est du scaling qui normalise. Et on prédicte avec la scale value qui a été trouvée juste ici. Donc en gros c'est l'image qui est sous format scaled en format 1D. Et on fait une petite show prédiction. Donc ça c'est en fait le petit graphe qu'on verra tout à l'heure. Et dans le cas d'une classification, en fait, qu'est-ce qu'on va retourner quoi? On va retourner en fait la classe qui a été la mieux représentée, sur laquelle la probabilité est la plus forte. Donc en gros, c'est un max de toutes des résultats de la meilleure classe. Ce qui est différent pour un type de type linéaire où là, la prédiction, l'output de la prédiction, c'est directement l'angle. On n'a même pas besoin de traiter, on a directement l'angle en sortie. Voilà, donc là il y a un petit calcul, typiquement là on fait la moyenne en fait de toutes les classes, et si la moyenne en gros si la prédiction de la meilleure classe elle est pas bien au-dessus de toutes les autres, eh bien on croit pas trop à cette prédiction et éventuellement on la trash. Donc ça c'est juste nous permet de tracher les mauvaises prédictions pour pas faire dévier trop la voiture. Bon, ça c'est à discuter, hein. On l'a fait ça, mais c'est pas forcément le plus judicieux, hein, bien entendu. Mais ça permet de tracher quand même des angles qui sont tout pourris. Show prédiction, ça permet juste de faire le print out de manière graphique. Voilà, donc ça c'est pour les modèles. Pierre, j'ai une question. Là, on est d'accord que il y a déjà un choix de turn right, turn left qui a été fait. Oui, c'est-à-dire qu'on a créé le modèle tout à l'heure. Là, je l'ai montré dans le training. On va créer le modèle, d'accord, de type idle, d'accord. Non, c'était pas tout à fait ça ma question. Parce que là, tu vas faire une prédiction sur l'angle, mais on parle d'un réseau en particulier, d'un right, d'un left. Oui, d'un réseau right ou left. Donc ça, on le verra juste avant, en fait. On va faire un predict. J'en parlerai tout à l'heure, en fait, dans la partie autonome, d'accord. Tu verras que, en fait, d'abord, on sélectionne quel est le réseau que l'on veut utiliser, d'accord. Et sur ce réseau qu'on veut utiliser, donc un réseau de type idle, par exemple, on va faire la prédiction. D'accord. Oui, d'accord. Et en fonction, donc tu as bien compris, ce choix de idle, straight, tout ça, soit c'est un choix de touche qu'on a fait, soit c'est en fonction du GPS, si on est près de l'intersection ou pas. D'accord. De la même manière qu'on a fait le collect. Voilà. Donc ça c'est bon, ça c'est pour le train. Donc là, vous voyez, on va le traîner. Tiens, allez, allons-y. Espérons que ça marche. Donc, voilà, on va faire un training. Donc le training, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre dans le sous-directory training data là. Donc ça, c'est le training set qu'on a enregistré, d'accord. Il va systématiquement prendre tous les NPZ et les traiter. Donc, je reviens d'ailleurs sur le fichier training là. Voilà, donc en gros, il prend donc pour tous les modèles possibles et inimaginables avec les configurations les réseaux qu'on veut traîner. On choisit en fait une liste de réseaux en gros qu'on veut utiliser et on va les traîner. Donc, qu'est-ce que fait cette fonction? D'abord, on crée une liste de réseaux et derrière, pour toute la modèle list, en gros, on va traîner le réseau. Donc on appelle la fonction model train. Train, c'est justement celle qu'on a vue tout à l'heure, avec training data de étoile.npz. Donc là, vous pouvez changer si vous voulez mettre un npz, un autre npz. C'est au choix en fait. On choisit en fait le dataset qu'on va traîner en paramètres. Et juste après, on fait aussi un evaluate. Donc, je ne vais pas passer trop de temps sur l'evaluate parce que c'est ni plus ni moins le replay. En gros, on va prédire justement pour ce réseau-là. Pour chaque réseau qui a été dans la liste de réseaux, on va faire un evaluate et voir les résultats. D'accord.
Donc là, typiquement, j'ai sélectionné qu'un seul réseau. C'est le réseau de type DNN classification Keras avec un filtre de Cani et un idle. Donc je vais mettre, juste pour que vous voyez, je ne sais pas si vous allez voir parce que ça va assez vite, dans le Deep Dry Define, on a une fonction là, Show All Image, ça permet de voir pas mal de couches intermédiaires en image. Donc on va voir si vous voyez quelque chose. Donc je lance le training. Voilà, le training. Donc là, il crée mon réseau. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, mais en fait, il a passé rapidement toutes les images qu'on a enregistrées de forme en Cani. Et voilà, donc là, il va démarrer son training dans quelques secondes. Voilà, donc là, il passe tous les époques en revue. Donc là, il a fait donc c'est très rapide, hein, c'est un réseau qui est très rapide. Et là, il fait un replay, après il fait un evaluate, donc pour toutes les images. Donc ça, c'est la sortie, l'input et la sortie du réseau, vous voyez. Vous l'avez vu ou pas? Bon, c'est allé vite, hein. Je peux le repasser encore une fois, allez. Hop. Et donc là, il train à partir des images de ton training set qui sont taguées idle. Exactement. D'accord, ok, parce que dans ton training set, il y a idle et right. Il y a idle, right et straight, ok. Donc, et straight, oui, c'est vrai. D'accord, ouais. Donc là j'ai fait que idle, d'accord, c'est parce que je ne veux pas forcément faire beaucoup de choses. Voilà, donc là c'est idle, voilà, donc c'est idle là, paf, 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 il train. Et on va voir l'evaluate. L'evaluate, en gros, il repasse les images et il montre là, en output ce qu'on a. Ouais, donc là, je sais pas si vous voyez, mais voilà, donc ça fait ça. Qu'est-ce qu'on a en fait sur l'evaluate? On print un petit peu ce qu'on a prédit. Donc on print les prédictions. Donc ça, c'est l'angle qui a été prédit par le réseau neurone. Ça, c'est le true label. Le true label, c'est bien sûr l'angle de base qui a été choisi qui a été tagué, d'accord, lors du collect. Donc on peut comparer un à un les résultats là. Donc c'est pas forcément extraordinaire là. Et le delta, en gros, c'est le delta, c'est le true label moins la prédiction, d'accord. Donc ça donne et au final, en gros, MSE, donc mean square error. Donc c'est la somme des carrés des erreurs du delta là pour chaque image. Donc là, en fait, ce que vous voyez, le carré là, en fait, c'est toutes les images. On voit toute la prédiction de toutes les images. Voilà. Et à la fin, vous voyez que on rappelle aussi donc 5 degrés en gros, le mean square error en fait c'est en degrés, on a une erreur de 5 degrés sur ce qui est pas trop mal finalement sur le dataset quoi. Ok. Donc là on a traîné le réseau. Je vais rapidement passer. Non, je sais pas si je le fais. Non, je vais peut-être pas le faire tout de suite. Non, je le ferai après. Je voulais parler de la data augmentation, mais on le passera à la fin justement. C'est peut-être moins intéressant tout de suite. Donc là, j'ai créé mon réseau, j'ai sauvegardé. Donc qu'est-ce que j'ai sauvegardé en fait dans NN Model? Ça va sauvegarder dans Model Directory. Ce que j'ai sauvegardé, c'est celui donc un type de type DNN Keras classification. Ça a sauvegardé ces trois fichiers là. Donc modèle, c'est pas la peine, c'est du H5, donc c'est vraiment codé quoi. C'est la structure du modèle, les poids du modèle, d'accord. Le scaler, c'est les poids, enfin c'est la pondération de chaque pixel qui va être appliquée. Et le weight, c'est ni plus ni moins le weight qu'on a calculé lors du training. En gros, c'est la pondération. En gros, je vais multiplier par 52 les prédictions qui vont être faites pour ce réseau-là. Voilà. Sachant que 52, c'est un pourcentage. 100%, ça veut dire que le truc était nickel. S'il y a 0 ou 1, ça veut dire qu'il a été très mauvais lors du training. Et donc, on met un poids très bas pour qu'il ne soit pas trop pris en compte lors du replay autonome. Voilà. On va passer directement donc à la partie, parce que j'ai rien oublié parce que j'oublie pas mal de trucs. Donc on a fait le training. Je reviendrai tout à l'heure sur la data augmentation, donc on en reparlera tout à l'heure. On va faire le show image. Oui, le show image, ça permet de rejouer et de voir
de voir les images. Raté. C'est pas ça que je voulais voir, c'est ça. Voilà. Donc show image, ça fait un replay de. Je vais l'ouvrir. Ça fait un replay. Alors il est où le show image? Donc le show image, c'est pareil, il est pas dans NN model, il est là. Voilà, show image. Donc show image, ça permet de faire un replay complet de ce qu'on a appris et de voir ce que ça donne. Donc dans le show image, je peux spécifier quels sont les réseaux que j'ai appris, que je voudrais voir s'ils sont bons ou pas bons. Et je vais à la fois voir les images et pouvoir me balader dans la vidéo. Alors qu'est-ce que je vais prendre en input comme image? Soit vous reprenez un nouveau dataset jamais utilisé, soit vous pouvez réutiliser celui que vous avez traîné au départ pour voir ce que ça donne en réel. Donc ni plus ni moins, le show image, il prend en input le réseau de neurones. Enfin, on choisit d'abord le réseau de neurones qu'on veut re-regarder. Et il parcourt tout le dataset qui a été donné en paramètres et il montre. Donc ça permet aussi, le show image nous permet aussi à faire d'autres choses, mais d'une manière, on va dire, plus globale. Ça permet uniquement à faire. Donc on spécifie ça nous permet de retourner le training set avec le réseau qu'on a appris. Voilà. Donc et de voir si justement tout va bien encore. Donc là en fait, vous voyez, il load donc là on fait un load du modèle, bien entendu. On va loader le modèle qu'on a appris, qu'on a mis en paramètre là. Et donc ça prend quelques secondes. Et on va voir. Voilà, donc là on va démarrer. Hop. Donc là on a NN input, NN output. Et on a l'image. Donc ça c'est l'image qu'on a à recorder, d'accord. Donc je peux me déplacer, vous voyez, hop. Donc l'output là, le carré blanc, ça correspond en fait à la position. Quand il est au milieu, ça veut dire que on fait pas d'angle on bouge pas la voiture, quoi. Donc vous voyez là, typiquement, vous voyez, il y a un saut. En fait, on est idle et idle, il disparaît parce que là, on était en straight, d'accord. Donc c'est normal que je passe de l'autre côté de l'intersection pour les datas de type idle. Voilà. Donc là, hop, vous voyez, je passe tout doux rapidement. Là, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc l'output du réseau. Donc là, c'est une prédiction qu'on fait sur une image. On repasse. Alors évidemment, on repasse l'image qu'on a enregistrée avant. Donc c'est pas étonnant que ça ressorte quelque chose de cohérent. Mais ça nous permet de voir éventuellement si à un moment donné une image a été plus ou moins interprétée de manière pourrie ou pas. D'accord? Vous voyez l'input, vous avez compris, le NN input au-dessus, là en Cani, c'est justement ce qu'on va donner en input au réseau, et au-dessus, c'est la sortie du réseau. Ok? Allez, je passe à la suite. La suite, c'est le RC driver. Donc le RC driver, donc on va maintenant essayer de faire un replay de notre réseau neurone. Donc le RC driver, allons-y. Hop, je l'ouvre. Donc qu'est-ce qu'on va retrouver? Donc on va retrouver la même structure avec en init tous les threads dont on a besoin pour ce RC driver, pour se faire un replay de ce qu'on a. Notamment le steering, les sensors, le keyboard, le GPS et bien sûr le vidéo. Donc là il y en a un autre, c'est le vidéo 2, c'est pour s'il y avait une autre caméra. Mais qu'est-ce qu'on va créer aussi? Donc on va connecter aussi les réseaux. On va connecter les threads et les sockets clients à la voiture. Donc ça c'est ce qu'on a vu tout à l'heure aussi, la même chose que dans Collect Training Data. Et on va avoir une liste en fait de réseaux de différents types. Donc il y a un réseau de type right, un réseau de type left, idle et straight. Donc une liste de réseaux en fait, parce qu'on peut effectivement chaîner plusieurs réseaux. Tu es de nouveau resté sur les slides. Ah, crotte. Merci, désolé. Donc je refais. Donc dans le RC Driver, donc ça c'est le programme de Autonomous Drive. Même structure. On va retrouver tous les threads qu'on a vus précédemment.
dans Collect, notamment GPS, keyboard, sensor et vidéo. Et on les connecte. On fait dans le modèle list, donc là c'est ça qui est important, c'est que vous voyez, là, ça répond à la question qui a été posée tout à l'heure. Donc on va créer en fait une liste de modèles par use case. Parce que bon, pour le use case write, on pourrait très bien dire je crée un réseau de type CNN et un réseau de type donc CNN write et un réseau de type Keras classification write, d'accord. Donc j'ai deux réseaux qui vont nous donner des prédictions qu'on va sommer et averager pour donner encore un meilleur angle, d'accord. Donc ça fait une liste de réseaux de type write et une liste de réseaux de type left, une liste de réseaux idle et straight. Voilà. Donc ça, le connect client, c'est exactement le même qu'on a vu tout à l'heure. Ça connecte simplement les clients à la voiture et au thread. Et dans le run, on va retrouver la partie initialisation et la partie quels sont les réseaux que je vais utiliser pour ce replay, on va dire. Là, j'ai mis que le type idle, d'accord, pour l'instant. J'ai mis que le type idle. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc idle. Bon, il y a un modèle aussi de type line detection, d'accord. Je ne veux pas y passer trop de temps là. C'est le modèle justement qui va être utilisé pour faire du line detection. Voilà. On initialise, on load les modèles, d'accord, et on fait un modèle predict. Donc ça c'est juste pour voir que le predict il marche, hein, donc ni plus ni moins. D'ailleurs, il n'est pas bien placé, le modèle predict, il faudrait qu'il soit dans la boucle. Bon, bref. C'est un code que j'ai fait hier, ça, c'est pour ça qu'il est buggé. Peu importe. Donc, vous voyez, on load pour toute la liste des modèles, on fait un load dessus. Donc, en gros, ça load le modèle, les poids du modèle et les scaling. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On démarre les serveurs, tous ensemble. Enfin, on démarre la connexion. On dit au serveur, on démarre les threads, pardon. On démarre les threads en receive pour chaque thread, notamment le keyboard aussi. On envoie par défaut une vitesse initiale et un angle initial. Et on fait la boucle générale du RC driver, qui est quoi? Pareil que sur les autres structures. D'abord, j'attends de manière classique, j'attends sur les queues de reply. En gros, dès que j'ai quelque chose à traiter, je le traite. Donc en gros, là, dès que j'ai reçois une image, qu'est-ce que je fais? Je fais la même chose que tout à l'heure, je la décode. Donc je la transforme en raw, je la transforme en gris. Et après, en fonction donc du road use case, si je suis en forcé ou pas, donc en gros dans mode autonomous, je peux aussi lui dire utilise que le réseau idle ou que le réseau write ou que le réseau straight. Donc c'est le force and road label. Sinon en gros j'utilise la position du GPS pour me repérer sur le 8 là et me dire voilà, je suis à telle position, donc je dois utiliser tel type de réseau. Sachant qu'aujourd'hui, il n'y a que deux choses qui est, soit on est en idle sur les deux boucles du 8, soit on est en straight quand on est au milieu de l'intersection, d'accord, quand on est drivé par le GPS. Tout le reste se fait en fait à la main. Si je veux envie de tourner à droite, il faut que je lui dise tourne à droite et utiliser le réseau droit pour tourner à droite. Théoriquement, ça devrait être amélioré quand on aura peut-être du GraphSlam ou du graph qui permettra d'aller d'un point A à un point B sur le 8 et utiliser les réseaux qui vont bien. Blam. Donc qu'est-ce que j'étais? Donc là voilà, donc je fais ma prédiction justement. Donc je choisis en fait le road use case, je le choisis en fonction du GPS. Là, en gros, c'est ce que je fais ici. Là, le GPS to main road label, c'est ni plus ni moins de me dire si je choisis de l'idle ou du pas idle. Et après ça, d'une manière simple, en fonction du road use case qui a été sélectionné soit par le GPS, soit manuellement, je vais utiliser la modèle list right, left or straight pour la prédiction. Donc dans le cas, nous, on n'a qu'un seul modèle, donc ça va être un modèle de type idle, d'accord. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire la prédiction, donc modèle.predict pour tous les réseaux qui sont dans la liste de type idle. Je les pondère avec le weight qu'on a vu tout à l'heure, là, le 52.
Qu'est-ce que je fais après? Ben, j'applique je calcule j'average en fait. Parce que donc ce calcul-là, il se fait à 30 frames par seconde. Donc je peux faire pendant toutes les 30 millisecondes, je peux faire le calcul, une prédiction d'une image. Et je peux averager, puisque le steering, en fait, je vais l'updater que toutes les 100 millisecondes. Donc en 100 millisecondes, j'ai le temps de prendre 2 ou 3 images et de les prédire. Si je suis à 30 fps. Voilà, en gros, et après je vais appliquer cet angle, hein, ni plus ni moins. Donc ça on traite la vidéo 2, donc en gros si j'avais une deuxième caméra, donc on s'en fout là puisqu'il n'y en a pas d'autres. Je traite ensuite les replays du type GPS, donc là c'est juste pour faire un print-out de la GPS position et pour avoir la GPS position pour sélectionner quel type de réseau je vais utiliser. Sensor, c'est l'ultrasonic sensor. Vous voyez, le traitement il est assez simple. En gros, si la replay data c'est inférieur à stop distance, ben, j'envoie un stop. Sinon, j'autorise à aller avancer. Donc en gros, ça bloque la voiture si on détecte un objet qui est inférieur à 50 cm dans notre cas là. Voilà, et j'ai le thread aussi keyboard qui permet de faire le get des touches s'il y en a. Et de la même manière, en fait, voilà, donc il y a un traitement de keyboard. Alors ouais, bon, alors il y a aussi un petit truc, c'est que je peux reprendre le contrôle de la voiture si elle fait n'importe quoi. Donc c'est le keyboard override. Le keyboard override permet s'il est à 1, en gros, de non plus prendre les prédictions, mais de prendre ce que j'appuie comme touche, d'accord, droite-gauche, pour le faire revenir sur le circuit, même s'il est en mode autonomous, d'accord. Donc en vrai, c'est un mode de forçage manuel de la direction. Voilà, donc ça c'est ce que ça fait. Donc effectivement, s'il n'y a pas d'override, on croit à la prédiction en gros. Donc on prend la prédiction et on fait la somme des prédictions et on les applique, on les envoie en fait directement ces prédictions sur l'angle. D'accord ? Voilà, donc ça c'est le traitement justement une fois qu'on a donc là c'est simplé à une certaine vitesse en fonction du FPS record time là typiquement. Qu'est-ce qu'on fait là en fait ah oui, bon, ça c'est justement quand on croit. Si on est en mode record, en fait, ça veut dire qu'on a appuyé sur espace. On a aussi une fonction qui me permet en mode RC Driver d'enregistrer certains types d'images. On l'utilise plus trop ça, donc je passe. Total record time, ouais, ça c'est aussi l'enregistrement. Si c'est cette espèce de set de correction. Si on dérive trop, en gros, les images tombent là-dedans, quoi. On enregistre l'image pour un train futur. Voilà, donc ça c'est donc voilà, donc c'est RC Driver SF. Donc vous avez vu, c'est ni plus ni moins, je prédis, j'utilise mon réseau, je crée mon réseau et j'utilise mon réseau pour le prédire. D'accord. Donc voilà, des questions sur finalement là on a passé presque en revue toutes les choses. Je peux essayer de faire un RC Driver SF. Donc là, je vais utiliser donc voilà, ça j'ai modifié évidemment. Je vais revenir parce que je pense qu'il y a un problème d'indentation. Donc qu'est-ce qu'on va voir dans ce RC Driver SF? On va voir pas mal de choses. Donc là, j'ai qu'un seul modèle, hein, c'est le modèle idle. Donc effectivement, je vais mettre la voiture dans un endroit idle. Bon, je vais le faire à la main. Bon, là, il load le modèle. Donc, on n'a qu'un seul modèle, type idle. Voilà. Donc là, en fait, il met model list is empty parce qu'en fait, par le GPS, on est en GPS sélection et le GPS il déduit avec XY là qu'on est sur l'intersection. Du coup, j'ai pas de modèle parce que j'en ai pas traîné, hein, tout simplement. Donc je vais forcer ma voiture à aller un peu plus loin pour voir si voilà. Donc là, je la dirige. Voilà. Donc là, je suis sur le circuit. Je suis en idle, donc le GPS a détecté que j'étais sur l'extrémité du 8. Hein. Si je vous montre voilà, la voiture, vous voyez, elle est là.
sur le 8. Donc effectivement, j'ai dépassé l'intersection du milieu. Donc le GPS en fonction XY a déduit que j'étais en idle. Du coup, je sélectionne un réseau idle. Et c'est celui que j'ai traîné, bien entendu. Qu'est-ce qu'il fait comme prédiction? Ben, il fait ce type de prédiction. Là, on voit qu'il va un petit peu à gauche. Donc, on le voit aussi par la barre verte. En fait, c'est l'image de la prédiction, d'accord? On voit aussi qu'il y a un petit carré en classification. On peut voir aussi la probabilité. C'est intéressant. Il hésite finalement entre deux angles, celui-là et celui-là, quoi. C'est pas forcément, mais le meilleur a l'air d'être celui-là. Il y a des informations importantes de type predict time. Donc là, vous voyez, on fait une prédiction en 10 millisecondes. Donc c'est quand on est sur du CUDA ou donc des accélérations hardware, c'est le temps en millisecondes qu'on obtient pour une prédiction. Et il faut pas que ça dépasse les 50 millisecondes parce que sinon ça devient difficile quoi pour le réseau. Donc pareil, là j'ai l'input, d'accord, l'image de l'input. Donc l'input c'est bien sûr le cani, donc c'est la moitié basse en cani. Et l'output, vous la voyez en haut là, donc c'est ce que je disais ici. Donc je vais le lancer. Donc je le lance. Si je le lance là, donc voilà, là il est en autonomous, donc vous voyez ce que ça fait. Bon là il est pas. Alors vous voyez que il arrive à conduire, mais il est vraiment, il fait de la droite gauche un petit peu, et il va pas au milieu de la route quoi. Vous voyez. Donc là je l'ai arrêté et je vais faire un quit. Voilà, donc je quitte. Donc pourquoi en fait il zigzague un petit peu au milieu de la route? Ben, en fait ça vient du fait que je lui ai appris dans mon training set de base à faire à conduire au milieu de la route, mais en gros dès qu'il dérive un petit peu de ce milieu de route, eh ben qu'est-ce qui se passe? Eh ben il connaît plus l'image. En gros c'est quelque chose qu'il a pas appris à être un petit peu trop à droite ou trop à gauche du milieu de l'image, puisque moi je lui ai appris, j'ai traîné uniquement les images du milieu. Donc ce qu'on a implémenté par la suite, alors, je sais pas pourquoi il bloque aussi, c'est pas grave. On a implémenté ce qu'on appelle la data augmentation, et c'est un truc qui est mandatory finalement pour ce type de train. C'est quelque chose qui nous permet donc d'augmenter le dataset initial par d'autres images. Les images de type, en gros, je vais décaler l'image et lui dire, bon ben, pour ce décalage d'image vers la droite, l'angle qu'il te faut appliquer au steering, c'est une correction d'angle vers la gauche, quoi. En gros, pour lui dire, reviens au milieu. Pareil, on va shifter l'image vers la gauche et appliquer un angle par la droite. Donc c'est le programme en fait d'augmentation. Donc le programme d'augmentation, il est là. C'est data augmentation. Pareil, en paramètre, on lui passe un dataset. On lui passe un dataset de type NPZ. En gros, c'est les images qu'on veut augmenter. Il y a quelques coefficients, on va dire, qui permettent de calculer l'angle en fonction du shift à appliquer. Et on parcourt donc toutes les images et on recalcule l'angle et on recrée un dataset d'images shiftées. Donc si je le lance ça, vous allez voir data augmentation. Donc je donne en paramètre le dataset que je veux augmenter, parce que c'est pas... Voilà. Training data. Voilà. Donc je lui passe en paramètre le NPZ que j'ai enregistré au départ, donc en conduite milieu. Voilà, et donc là je ne sais pas si vous voyez, mais en fait il calcule toutes les images. Vous voyez les images qui sont shiftées. Donc on crée un shift d'image, et pour chaque shift d'image, on crée un angle correspondant qui permet de refaire venir la voiture au milieu. Ok, donc je vais le laisser terminer là, il a peut-être bientôt terminé, là on voit qu'il est bientôt à la fin du 8. Donc là je l'ai mis, bon, on peut le faire sur l'idle pour tous les types de réseaux. C'est intéressant d'apprendre à la voiture à conduire au milieu, hein, ni plus ni moins. Donc là c'est un peu lent parce que je fais le print-out en fait de l'image. Voilà, donc là, qu'est-ce que j'ai créé dans mon dataset maintenant? Vous voyez, dans Training Data, j'ai mon training set initial,
et j'ai toute une série en fait d'images supplémentaires qui a été déduit de ce dataset initial, mais avec des shifts différents. D'accord. Et là, je peux refaire un training. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, donc je relance le training. Donc le training il va prendre donc toutes ces images pour traîner à nouveau Donc là, vous voyez, j'ai 5000 images. Alors bon, ça risque de prendre du temps là si je vais arrêter là parce que là, je vais en fait pas displayer les images parce que ça va prendre trop de temps. Je relance, hop. Voilà, donc je vais recréer mon réseau idle avec toutes les images en plus du dataset. Donc vous voyez, j'ai du shaping, j'ai 5900 images. Donc après le split test set, j'en ai plus que 4000, donc j'ai 1000 images de training de test et 4000 images de training. Et là, je vais les traîner, toujours avec mon réseau de type Kani plus Fully Connected qu'on a vu tout à l'heure. Et que pour le cas donc idle. Hein. Là, on traîne que idle. Donc vous voyez, c'est assez rapide quand même parce qu'on a l'accélération là hardware qui permet d'aller assez vite. On a aussi un early stopping qui permet de voir si la loss elle descend pas, alors on va arrêter. A priori, ça a l'air de calculer encore. Donc on va le laisser terminer, on va le relancer après. Donc là, je suis en train de retraîner le même réseau, sauf que j'ai, au lieu d'avoir 100 images, j'en ai 5000. Et 5000 images qui me permet de rester en gros au milieu de la route, quoi. Est-ce que vous avez des questions pendant que ça se termine? J'ai une question de faisabilité. Est-ce qu'on peut imaginer, ou est-ce qu'on en est très loin au niveau temps réel, de faire du online training, c'est-à-dire de lui donner, d'apprendre en temps réel ce qu'il voit? Oui. Alors très loin, non. Je sais pas à quelle distance on est. C'est quelque chose qu'on veut explorer, mais qu'on n'a pas encore mis sur la table. Le problème du online training, c'est que quand même, il te faut. Alors soit tu es en mode autonome, d'accord, ou c'est la voiture qui te drive. C'est le réseau. Soit c'est toi qui la drive. Et est-ce que Oui, je pensais plutôt à ça. Oui. Est-ce que tu as le droit de croire, en gros, ce que tu fais est-ce que tu as le droit de croire comme étant de bonne data ce que va te prédire la voiture, ou est-ce que c'est toi qui drive et là c'est sûr que c'est bon puisque c'est toi qui drive. Et là, tu as le droit de les prendre en compte. Mais en gros, tu vois, si c'est toi qui drive, finalement, c'est ni plus ni moins que de recollecter les data comme on fait au début, comme on fait au départ, quoi. Donc il y a cette question de dire aussi comment évaluer qu'un angle, qu'une motion control est bon ou pas à prendre dans le set Oui, je comprends. Ouais. Je pensais vraiment à voilà, il y a un instructeur qui voilà, c'est un humain qui lui apprend et puis au fur et à mesure, j'imagine qu'il doit avoir une confidence qui doit augmenter, et puis à un moment donné, il est capable de conduire tout seul, quoi. Alors effectivement, ce qu'on peut faire, t'as raison, hein, c'est en gros, on fait une tentative, c'est-à-dire on fait tourner le réseau, on fait des prédictions, c'est le driver qui conduit, par contre c'est un humain qui conduit, et on fait une comparaison entre la prédiction et l'humain. Si le delta est trop grand, pouf, on enregistre les images, et les images là vont servir à augmenter le online, enfin à faire du online training set, ou voilà. Donc ça c'est plutôt comme ça. Donc voilà, donc on a fini là le training set, donc avec toutes les images augmentées plus le training set originel. Donc on a bon, tu vois, alors ce qu'on voit c'est qu'on n'a pas forcément un meilleur MSE, d'accord. Par contre, donc ça fait poser des questions, ça. Hein. On s'est posé beaucoup de questions sur le MSE, le mean square error. En gros, on a plus de data, mais on a un mean square error qui est plus mauvais. Tout à l'heure, on avait 5, maintenant on a 8.
Donc on est plus mauvais. Mais en fait, non, pas du tout, on n'est pas plus mauvais. C'est qu'en fait, on a rajouté des images. Ces images-là, elles ont été plus ou moins finalement pas interprétées dans le réseau de neurones. Et au final, on est plus mauvais qu'à l'originel. Mais sur le résultat, on peut voir que la voiture, elle conduit beaucoup mieux que si on n'avait pas fait cette data augmentation. Donc ça fait plutôt réfléchir dans le sens où quels sont les bons paramètres, les bons chiffres, les bons comment dire les valeurs à regarder pour dire oui ou non un réseau est bon, d'accord. Donc on peut comparer, on va dire, deux réseaux entre eux avec le même dataset et dire bon ben celui-là il a un MSE de temps et celui-là il a un MSE de temps, mais ils ont été traînés avec les mêmes datas, donc on peut les comparer. Par contre, on ne peut pas comparer un réseau qui a été traîné avec des datas différentes, même si c'est le même réseau. Voilà, bon, c'est des réflexions qu'on fait finalement quand on se trouve devant le fait accompli. Et bon, je peux retourner aussi le RC, donc là je reprends le même réseau idle. Donc ma voiture, elle est là. Bon, elle est encore en idle là. Elle va revenir. On va être en straight quand on va être au milieu là, mais on va voir ce qu'on va faire. On va peut-être prendre contrôle. Donc là, vous avez bien compris, hein, j'ai retraîné le réseau de type Keras. Par contre, le réseau, il n'est pas plus gros ou moins gros. Hein, c'est le même réseau, sauf que les poids sont différents. Hein. Il a été traîné avec d'autres datas. Voilà. Donc là, pouf. Alors j'ai rien qui démarre là. Ça va démarrer, j'espère. Voilà. Donc là, j'ai encore ma sortie et mon image de base. Donc j'ai plus l'intermédiaire qui était le Cani d'avant parce que j'ai mis le show all image à false. Donc là, il y a beaucoup moins d'images qui sont displayées. Et je le lance. Vous voyez là, vous avez vu là, il est revenu automatiquement au milieu de la route là, immédiatement, quasiment. Donc ça c'est vraiment l'effet de la data augmentation. Et vous voyez, il est pas trop mauvais là. Donc là on est en straight. Alors comme j'ai pas appris de réseau, il fait n'importe quoi. Il dit il n'y a pas de modèle qui a été appris, c'est normal. Et on va passer de l'autre côté. Voilà, je le remets en idle. Alors on va voilà, l'idle est repris. Donc là je lâche, c'est lui qui conduit tout seul. Et vous voyez qu'il se débrouille pas trop mal. Pour faire sa conduite sur le milieu de la route. Alors si je mets aussi la détectaria, je vais avoir le 2, on voit la voiture en temps réel là aussi côté. Donc là on repasse en straight. Donc il fait pas grand chose là, il fait rien en fait. Je le redirige vers le. Voilà. Ah bon là il est bloqué sur un sparadrap là. Donc là, il est toujours en straight, il fait rien puisqu'il n'a pas de modèle. Et voilà, là, il repasse en idle. Vous avez vu, automatiquement, bouf, du fait qu'on lui a appris à revenir au milieu, il revient, mais alors très très rapidement au milieu. Voilà. Donc ça, c'est on a parcouru un petit peu tout là. Est-ce que vous voulez donc là j'arrête. Est-ce que vous voulez qu'on discute d'autres types de réseaux ou qu'est-ce que vous voulez est-ce que vous avez des questions sur quelque chose en particulier? Alors s'il n'y a pas de questions, peut-être que je vais finir par... ouais, il reste 20 minutes. Je vais terminer par... alors je vais juste voir si j'ai rien oublié d'important. Ah oui, donc sur le... Oui, quand je vais en parler rapidement. Il y a deux petits trucs en plus qu'on a rajouté récemment. Donc il y a le road line detection, qui est le travail qui est en train d'être mené par Pascal pour faire de la line detection. Je vous ai pas montré, on a créé aussi un modèle line detection qui fait de la même manière, qui est basé sur comme des réseaux neuronaux, qui a un prédict, il y a un load, il y a toutes les fonctions. Et au lieu en fait que ça soit un réseau neuronal qui prédit l'angle, c'est un line detection de type Hug qui déduit l'angle de la voiture. Bon, il est implémenté hein, comme un modèle NN. Alors c'est pas un réseau neuronal, mais c'est un line detection avec du Hug. Mais ça nous permet de prendre un input comme si c'était un réseau neuronal.
Et de la même manière, on créera demain peut-être un réseau, pas un réseau, mais une classe aussi de type peut-être GraphSlam qui nous donnera l'angle de la voiture en fonction de la GPS position précise aussi, ou alors d'une position d'un objet sur le bord de la route qui déduira la GPS position et donc pourra dire à la voiture de revenir au centre si on décolle trop du bord. Donc ça c'est les next steps. Hein. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire non, training, computer, donc ça j'ai fait. Voilà, donc il y a roll line detection, donc ça c'est un autre line detector qu'a fait Pascal, sur lequel il travaille, un peu plus puissant. Bon, bah, je rentre pas dans le détail. Je vous montrerai offline si vous voulez, ou Pascal vous le montrera. Et le remote control, en fait, donc ça aussi c'est un travail sur lequel, comme c'est assez difficile de driver la voiture en fait avec les touches. On est en train de faire un petit module, enfin Sylvain là est en train de bosser sur un petit module qui permet de conduire la voiture avec un smartphone, avec l'accéléromètre du smartphone. Donc ça c'est des trucs en plus qu'on fait, mais pas forcément orienté réseau neuronal quoi. Mais c'est bon, là, il y a tout dans Remote Control, il y a toute l'appli, la connexion, l'explication, donc ça c'est bien fait. Si vous êtes intéressé de voir une connexion entre un smartphone et la robot cart, là, ça peut vous intéresser. Voilà. Donc j'ai passé un truc, je peux vaguement, rapidement, puisqu'on a encore 10 minutes, faire quelques modèles de neural network. Donc on a l'auto-encodeur, donc ça c'est un réseau donc c'est l'auto-encodeur, c'est en fait c'est une espèce de pré-filtre, je ne veux pas rentrer dans les détails parce que ça ferait partie de notre training. Ça nous permet de faire donc de remplacer la partie convolutive du CNN. Donc là c'est un CNN aussi, c'est un réseau de type CNN, mais il fait de l'auto-encoding, donc encodeur et décodeur, qui nous permet de créer, de prendre les features essentielles de l'image, d'accord. On le traîne de la même manière, c'est-à-dire que alors lui il n'a pas cet auto-encodeur, il n'a pas de straight, left ou right, en fait il prend toutes les images. En gros, c'est quelque chose qui permet d'interpréter l'environnement de manière générale à la voiture, quoi. Donc il n'y a pas forcément un left turn, un right turn. On prend toutes les images qu'on a et on fait converger un réseau de manière à extraire les features importantes de tous les réseaux en parallèle, quoi. En gros. Et ça devient un input de notre réseau qui peut être de type fully connected. Donc nous ce qu'on a fait c'est qu'on a connecté cet auto-encodeur en fait à juste un neural network fully connected comme on a vu tout à l'heure en classification, sauf que là c'est de la régression, c'est-à-dire que ça donne un angle en sortie plutôt que des classes. Donc le NN Regression Model with auto-encoder, c'est un modèle qui va prendre en input la prédiction de l'auto-encodeur qu'on aura traîné au préalable. Donc c'est pour ça que dans le training, il y a une ligne training pour l'auto-encodeur aussi. Donc il va prendre ça en input et qui va la rejouer. De la même manière aussi, on travaille en ce moment sur des récursifs de type des modèles de type récursif. Donc je vous laisse regarder si vous voulez comment on le crée là. Moi ça marche pas très bien encore, il faut y travailler dessus. Le line detector on l'a vu, la classification Keras. Ah oui, rapidement je vous parle du classification modèle main en fait. Donc on a si le GPS ne marchait pas, on pourrait faire apprendre en fait un modèle de type classification qui nous permet de déterminer si oui ou non on est sur l'intersection ou pas. Voilà, ça c'est aussi un truc qu'on peut utiliser. C'est la dernière partie, c'est le dernier étage en fait des réseaux ici, celui-là, il y a le Road Use Case Selection. On peut soit le faire par un GPS input, soit le faire par un réseau de neurones. Quand c'est noté main neural network, en fait, ça serait celui-là, quoi.
Mais on l'utilise très peu parce que finalement, premièrement, on l'a pas vraiment traîné de manière précise, et surtout maintenant qu'on a le GPS, en fait, ça nous donne et c'est une donnée qu'on peut utiliser, quoi. Que c'est réaliste de dire que bon, ben on est près d'une intersection ou pas. C'est quelque chose qu'on peut avoir d'un GPS. Donc finalement, on utilise le GPS, c'est bien mieux. Voilà. Donc ça, c'est pour les modèles. Bon, voilà, je vais passer en revue tout le code. Voilà, tes questions? S'il n'y a pas de questions, alors ben j'ai terminé moi. Tu vas arrêter.